vient cette route pavée d'histoire et d'aventure? Où va mener ce chemin parcouru aujourd'hui par de nouveaux voyageurs? Voici un bout de rêve, une promenade au bord du temps qui passe, un voyage inoubliable que nous allons commencer maintenant. Brésil, 18e siècle. L'or et les diamants arrachés à Minas Gerais descendent des montagnes à dos de mule en direction de l'Europe. Dans l'autre sens, arrivent du vieux continent l'art et la culture pour créer une nouvelle civilisation tout en haut des montagnes. Du littoral de Rio de Janeiro, port où les richesses sont embarquées, jusqu'à Diamantina, la ville la plus éloignée de l'exploitation minière, un long parcours de plus de 1400 km. Un parcours qui sera appelé Estrada Real. Plus de 3 siècles se sont écoulés. Le temps de l'or et des diamants est passé. Tout au long de l'ancien parcours, ont surgi des villes imposantes et de petits villages, des stations thermales et des centres de loisirs culturels et gastronomiques. La vieille Estrada Real a été démultipliée en des dizaines d'autres chemins par où arrive aujourd'hui une nouvelle richesse. Richesse que toute la planète est en train de découvrir dans le plus grand et le plus varié circuit touristique du Brésil. Voyager par ces chemins-là est rentrer dans un temps magique où tradition et modernité se rencontrent et se mélangent d'une façon harmonieuse pour recevoir et émerveiller les visiteurs. Sur la route royale, on trouve des magnifiques ensembles architecturaux de la période coloniale parmi les plus importants du pays. Des villes comme Ouro Preto et Diamantina, dans l'état de Minas Gerais, sont des anciens centres de production de l'or et des diamants qui ont été inscrits par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité. Ou encore Paraty, près de Rio de Janeiro, classé monument historique par le Instituto do Patrimonio Histórico Nacional, d'où partaient les richesses vers les cours européennes. Des villes comme Congonhas, dans les Minas, avec son sanctuaire qui est aussi inscrit au patrimoine de l'humanité. Des petites localités qui ont l'air d'avoir été figées par le temps, où des coutumes d'une autre époque se rénovent sans renier leurs origines. Dans les centres historiques de la Estrada Real, l'œuvre des bâtisseurs, sculpteurs et peintres du passé demeure vivante dans les églises monumentales, dans les images sacrées et profanes, dans les rues pavées par les mains esclaves des Africains arrachés par la force à leur lointain village. Ici, les pépites dorées et les pierres d'une brillance très intense ont laissé des traces dans les sanctuaires, dans les détails des constructions, dans les grands monuments publics. Et l'ombre du passé peut être vue et admirée dans des dizaines de musées qui gardent la mémoire de l'art du mobilier, des métiers et de la vie de tous les jours du Brésil colonial. Mais il n'y a pas que les diamants et l'or dans la Estrada Real. Tout au long du chemin, le voyageur rencontre certaines des plus importantes stations thermales du pays. Ce sont des parcs et des sources thermales qui, depuis le temps de l'Empire, ont attiré et attirent encore des voyageurs qui recherchent la santé, le repos et la tranquillité. Voyager par la Estrada Real, c'est plonger dans un univers de paysages inoubliables, entouré de montagnes, de forêts vierges, de grandes vallées, de vestiges archéologiques, de rivières et de très belles cascades. C'est dans ce décor somptueux
que des touristes du monde entier découvrent les nombreuses options de promenades, de pratiques sportives et de circuits d'aventure. Mais parcourir la Estrada Real, c'est rencontrer aussi la foi, les traditions et l'hospitalité d'un peuple qui a toujours su recevoir ceux qui arrivent avec l'allégresse des receveurs de bonnes nouvelles. Pendant les grandes fêtes religieuses, dans les endroits où se rassemblent les communautés mystiques et ésotériques, dans les manifestations folkloriques ou dans la vie de tous les jours, les habitants partagent avec les visiteurs leur histoire, leurs rêves et leurs coutumes. Dans ces villes et ces villages-là, l'art qui a embelli les églises, les imposantes maisons et les monuments publics acquiert aujourd'hui un nouveau sens et un nouveau but dans les mains du peuple. En transformant bois, pierre, fer, fibres, fleurs, cuir et terre en œuvres d'art très surprenantes, les artisans arrivent à créer une variété presque infinie de pièces décoratives et utilitaires. L'artisanat produit tout au long de la Estrada Real, exporté dans plusieurs pays dans le monde, n'enchante pas seulement par la qualité et la créativité de ses produits. Ce qui émerveille les touristes avant tout, c'est de voir apparaître à partir des matières premières de la nature des œuvres d'art qui traduisent l'âme et la joie de vivre d'un peuple empreint à la fois du passé et de l'époque actuelle. Dans les villes coloniales et dans les stations thermales, dans les centres urbains et dans les villages de campagne, la Estrada Real réserve une autre surprise aux voyageurs. Un mystère qui se révèle dans la gastronomie avec toute sa richesse de couleurs, de parfums et de saveurs. C'est au long de la Estrada Real qu'on trouve la meilleure cachaça artisanale du Brésil. Résultat de toutes les influences qui ont contribué à la formation de la culture brésilienne, la cuisine régionale est la plus riche et celle qui présente la plus grande variété de plats de tout le pays. Des tables plus modestes jusqu'aux restaurants de niveau international. Les produits locaux sont travaillés et mélangés dans des recettes qui ont traversé les générations avec la sagesse de ceux qui n'ont pas peur des nouveautés. Après autant de beauté et d'aventure, rien ne vaut un bon repos dans des endroits typiques et très accueillants. Dans la Estrada Real, on peut trouver tout un éventail d'options qui vont des gîtes ruraux rustiques jusqu'aux hôtels 5 étoiles. Toujours avec l'accueil personnalisé et l'amour de recevoir les visiteurs venus de loin ou pas. Art et culture, tradition et modernité, loisirs et aventure, croyances, joie de vivre et beauté, la Estrada Real, c'est tout cela et beaucoup plus encore. Du chemin parcouru par des aventuriers, des esclaves et des colons, jusqu'au grand circuit touristique d'aujourd'hui, plus de 3 siècles d'histoire et de civilisation vous attendent. Un monde magique et fascinant, un endroit béni des dieux avec un climat agréable tout au long de l'année, un ensemble incomparable d'endroits à découvrir d'urgence et un peuple qui a su lier la mer aux montagnes pour être en même temps régional et universel.